Voici aujourd'hui avec une belle antiquité. Alors comme vous le voyez, il est un peu morflé, il est super rouillé, mais je pense qu'il a un bon potentiel. La chasse sera à refaire bien sûr. Alors, j'ai travaillé un peu dessus, j'ai pu le polir, et je pense être arrivé à un résultat plutôt sympa, prêt à passer aux pierres. Allez, on voit ça tout de suite. À bientôt. Salut à tous. Et voilà, le polissage a été fait. Désormais, on a une belle chasse en palissandre. Il brille de partout. Et c'est un WM Greaves Son, une lame Sheffield, qui je pense est un bon 7/8e. Donc c'est une lame pleine, vraiment magnifique. Et si je ne me trompe pas, c'est un rasoir qui a été produit des années 1860, 1850, 1890. Donc on va commencer bien sûr à protéger la lame avec du scotch, comme d'habitude, le stylo, feutre pour pouvoir regarder si notre lame est bien plate. Et vu que là il n'y a aucun fil, aucun biseau, il va falloir la refaire. Donc je vais prendre une Atoma 600 qui va faire l'affaire. Donc c'est une pierre diamantée qui fonctionne très bien pour refaire un biseau. Un filet d'eau. Donc je vous passe le microscope parce qu'il n'y a pas de fil du tout, donc ça sert à rien de regarder. Et je ne sais pas si vous avez pu remarquer, mais c'est une lame qui a un léger sourire, et du coup on va devoir jouer du poignet énormément. Bon, souvent ces vieilles lames, surtout chez Field, sont un peu vrillées, donc va falloir que je passe un moment dessus. On va regarder si le feutre part bien. Bon. À première vue, il part, mais il va falloir vraiment jouer du poignet. Hein. C'est une vieille lame. Du coup, voilà. Alors. Bon, ça commence à s'affûter, ça s'affûte bien normalement chez Field. Hein. On va regarder ce que ça donne au niveau du microscope. Bon, pour un premier biseau, c'est pas mal, il y a des petites retouches à faire. Bon, c'est pas une lame qui est très droite hein, non plus. Hein. On va devoir vraiment travailler dessus intensément. Alors, juste après la diamantée, j'aime bien passer avec, s'il y a du gros travail à faire, avec la Naniva 1000. C'est une bonne pierre qui fait une boue bien épaisse et du coup qui efface plutôt bien les marques de la diamantée. Donc voilà, on monte une boue avec la même diamantée qu'on a utilisée précédemment. Et on y va. Donc là, des petits allers-retours. Et là, il faut quand même une certaine pression. Hein. Je ne sais pas de mettre toute sa force, mais un petit peu de pression, c'est bien. Sinon, on va y passer des heures. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, mais je dois courber le poignet en fait pour reproduire un petit peu le sourire de la lame. Donc en passant du talon de la lame par le milieu jusqu'au nez. Voilà, et là après, une fois qu'on a fait les petits allers-retours, on finit toujours avec des passes en X afin de rééquilibrer le fil. Bon, ça commence à être affûté. Bon, c'est déjà beaucoup mieux là.
pense qu'à la fin, on aura toujours peut-être un petit saut, mais bon, c'est pas très grave. On verra sur le fil. Alors là, on passe avec la Shapton 5000, que je trouve magique aussi, qui efface particulièrement bien les traces de la pierre précédente. Et là, on devrait avoir un fil après ça déjà bien décent. Donc toujours jusqu'à la 5000, je continue avec les petits va-et-vient au départ. Et toujours, on finit avec les passes en X. Donc, on ne va pas vite, ça sert à rien, on s'applique. On essuie bien sa lame après. On regarde le fil. Il a l'air d'être pas mal du tout. Vérifier au microscope, tout est bon. On passe à la pierre suivante. Donc Maginate, donc une pierre japonaise naturelle. Donc c'est une Nakayama LV5++, donc une pierre très dure. Et donc avec celle-ci, je vais utiliser des pierres debout. Et la première, ça va être l'Asano Nagura Tenju. Faire un petit focus. Ouais, on va y arriver. Bon, voilà. Donc la Tenju, ça a un grit aux alentours de 7-8 000. Donc on prend son temps. Là par contre, on ne met pas de pression et on monte une boue. Si vous mettez une pression, vous allez avoir des petits éclats qui vont se former sur la boue et du coup, vous allez érafler votre fil. Et à partir de ce moment-là, c'est plus que des passes en X. On prend son temps, on fait un beau geste pour s'assurer que tout le fil est bien couvert. Et du coup, vu que c'est une lame courbée, un sourire, on s'applique. On bouge bien le poignet. Alors c'est vrai qu'il y a toujours la difficulté de faire des fils vraiment très nickel et équilibrés quand c'est un sourire. Et c'est vrai que même j'ai pas mal de mal encore des fois à ce que ce soit nickel. Après, c'est peut-être pas forcément les plus jolis, mais ils sont très efficaces. Et d'ailleurs, surtout dans le cou, quand vous faites du contresens avec un sourire, c'est très pratique. Donc là, on a notre fil passé à la ginate et on voit que c'est vraiment sympa. Hein. Là, on passe ensuite à l'Asano Nagura Mejiro. Et donc la Mejiro a un grit de 8-10 000. D'ailleurs, plus près des 10 000, je pense. Alors, pour ceux qui découvrent mes vidéos, je donne pas des grits précis, des grains, pardon, en français, parce que ce sont des pierres naturelles. Et donc, il n'y a pas de grains précis. C'est de l'approximatif. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne progression. Donc là, on arrive à un niveau où il n'y a quasiment plus de pression. On utilise vraiment le poids de la lame. Et juste, on s'assure que notre fil est toujours bien à plat. Du moins, touche bien au moment où on veut qu'il touche et à l'endroit où on veut qu'il touche à chaque fois. Mais sans mettre trop de pression. Et le nombre de passes sur les pierres diminue. Là, on passe sur la dernière Asano Nagura, qui est la Koma. Donc une Koma qui a un grit un peu plus de 12 000. Donc pierre très dure, qui va faire une boue très fine et assez transparente. On ramène la boue vers nous, ça va être plus simple pour commencer. Voilà. Et on y va en douceur. Alors je mets souvent de l'autre main, ça me permet juste de mieux contrôler le geste au niveau de la lame. Après on peut le faire avec une main aussi, hein, c'est pas un problème. Hein. Mais c'est vrai que je trouve ça assez pratique, surtout si j'ai à bouger pas mal le poignet, de m'aider à contrôler la lame avec l'autre main en fait. Voilà. Et enfin la dernière, donc c'est une Tomonagura. Donc ça veut dire que c'est une pierre qui est quasiment équivalente à la pierre de base, au niveau dureté. Donc celle-ci, je pense que c'est une pierre qui doit être une Aivatani, mais je ne suis pas certain. Et du coup, je fais un grit d'un peu plus de 15 000 dessus. Et là, on ne fait que quelques passes, ça suffira. C'est vraiment
la dernière pierre de finition. Voilà, on s'applique, on regarde bien que la boue passe bien partout et qu'elle suive le fil. Si elle passe en dessous le fil, c'est que votre fil ne touche pas bien la pierre. Voilà. On essuie notre rasoir, on fait attention à ne pas se couper ou pas couper le chiffon. On regarde bien que le faisceau passe bien partout. C'est bien tranchant et on va faire une inspection au microscope. C'est vraiment un fil pas mal là, la plupart des scratchs sont partis. Je suis assez content. Surtout quand on pense à l'âge de ce rasoir, de cette lame, qui a 150, 170 ans. Donc vraiment un beau rasoir, très sympa, un bel esprit vintage. Et j'ai pu faire par la suite donc une centaine de passes sur le strop, ça s'est super bien passé. Et bien sûr un rasage test qui s'est magnifiquement bien passé. Donc vraiment bel objet. J'ai vraiment aimé le restaurer et aussi me raser avec. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Merci bien. Au revoir.